Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, je vais lire l'exercice que nous corrigerons ensemble lors du live de ce soir. Donc, à 8h30 sur Google Meet. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. L'exercice est le suivant. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 1 demi, U1 égale à 1, quel que soit n appartient à n, 1 sur UN plus 2 égale 1 sur 2 fois 1 sur UN plus 1 plus 1 sur UN. La première question, calculer U2 et U3. Donc, voilà, question très simple. La deuxième question, montrer que, ou bien montrer par récurrence, donc vous devez utiliser donc le raisonnement par récurrence, quel que soit donc quel que soit n appartient à n, un plus 1 donc est égal de un sur 4un moins 1. La troisième question, montrer que quel que soit n appartient à n, donc un est compris entre donc 1 demi et 1. Donc ici, vous utilisez bien sûr le raisonnement par récurrence. La quatrième question, donc on considère les suites AN, donc AN et BN, définies par AN et BN définis, donc voilà, par, donc bien pour tout n, elles ont défini pour tout n appartient à n, donc par, donc voilà, donc AN égale U2n et donc BN égale U2n plus 1. Alors, petit a, donc petit a, la question petit a, donc soit donc f la fonction, définie donc sur l'intervalle 1 demi 1, donc définie sur l'intervalle 1 demi 1 par f de x égale, donc f de x égale 2x plus donc 2x sur 4x moins 1. Alors, montrer que donc l'image de l'intervalle, donc 1 demi 1, f de 1 demi 1 est inclus dans l'intervalle 1 demi 1. Petit b, la question petit b. Bon, alors, montrer que, ou bien montrer par récurrence, que la suite AN est croissante. Et que la suite, donc AN est croissante, et que la suite BN est décroissante. Alors c'est donc voilà, petit c. Donc on passe à la question suivante. La question petit c, on déduire que les suites AN, donc
que les suites AN, et BN sont convergentes. Donc deux suites qui sont convergentes. Et déterminer, bien sûr, la limite de chacune d'elles. La limite de chacune d'elles. Alors la cinquième question, donc on pose pour tout n appartient à n, on pose, ou bien la cinquième question, on considère la suite Vn telle que Vn, donc quel que soit n appartient à n, Vn égale 1 sur n, 1 sur un moins 4 sur 3. La question de θ montre que la suite Vn, est géométrique. La question suivante, petit b, exprimer Vn et Un en fonction de n. Bon, et préciser donc les limites de la limite de n de un quand n tend vers plus infini. Donc c'est terminé, donc l'exercice donc tout entier, donc le voilà. Donc essayez de bien répondre à cet exercice. On va donc le corriger donc ce soir sur donc le live Google Meet. Donc voilà, c'est terminé.